politique toujours, mais cette fois-ci en Tunisie. Les candidats à la présidentielle du 15 septembre prochain se font connaître. Abdelkarim Zibidi, ministre de la Défense, se présente à l'élection. Il a officiellement démissionné de son poste après avoir déposé son dossier de candidature. Le parti Ennahda présente aussi un candidat, Abdel Fattah Mourou, et Monsef Marzouki, ex-chef d'État tunisien, se présente également. Alors justement, nous sommes en direct avec Monsef Marzouki. Bonsoir monsieur, vous avez déjà exercé le pouvoir. Pourquoi cette candidature ? Eh bien, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un certain nombre de dossiers qui avaient été mis, qui étaient bien partis, et malheureusement, il y a eu les élections de 2014 qui ont été quand même la victoire, disons, de la contre-révolution. Parce qu'en fait, ça s'est joué entre un candidat de la révolution de 2011, puis ensuite le candidat de l'ancien système, M. Bejerra Essebsi, que Dieu ait son âme, puisqu'il est décédé il y a quelques temps maintenant. Et donc, ça a été le retour en force de l'ancien régime, celui-là même contre lequel la Tunisie s'est révoltée. Donc moi, je considère que ma mission est de continuer, encore une fois, le rêve et le projet de la révolution. Et c'est dans ce cadre-là que je me présente. Mais je me présente évidemment dans une Tunisie tout à fait différente maintenant, puisque c'est une Tunisie post-révolutionnaire, c'est une Tunisie assagie, c'est une Tunisie où il y a maintenant un grand champ de choix démocratiques. Et c'est dans ce cadre-là que je me présente. Alors, vous êtes soutenu par la coalition Une autre Tunisie. Alors, cette autre Tunisie, elle donnerait quoi ? Mais écoutez, aujourd'hui, je dirais... le citoyen tunisien a devant lui une grande offre politique. Et cette offre politique est de plus en plus segmentée, de plus en plus variée. Et peut-être là, le citoyen va avoir du mal à s'y reconnaître, parce qu'en fait, entre toutes les forces politiques qui représentent l'ancien système, entre l'offre islamiste, entre l'offre démocratique, sociale et révolutionnaire, etc., il y a tout un grand choix. Et c'est tant mieux, encore une fois, parce que le citoyen tunisien va pouvoir maintenant débattre de vrais problèmes de fond et tester un peu les solutions qu'on lui présente. Donc d'une certaine façon, cette pléthore, vous avez parlé de nombreux candidats, cette pléthore de candidats est une bonne chose parce que, encore une fois, elle montre la maturation à la fois des institutions démocratiques et à la fois la maturation des citoyens et à la fois la complexité des problèmes que nous rencontrons et donc la complexité des solutions proposées. Alors justement, la complexité des solutions proposées, concrètement, vu la situation du pays aujourd'hui, quels sont les dossiers qui seraient prioritaires selon vous ? D'abord, il ne faut pas rachever, si vous voulez, le processus démocratique, c'est-à-dire la mise en place de l'État démocratique. Ce que je reproche, par exemple, à l'ancien pouvoir, là, les 5 dernières années, c'est d'avoir justement empêché la mise en place de la Cour constitutionnelle. Pour nous, la Cour constitutionnelle est un élément extrêmement important de l'ensemble de l'édifice démocratique. Donc là, il y a du retard. En plus, il y a eu quand même pas mal de régressions sur le plan des libertés. Amnesty International a commencé à publier des rapports sur la Tunisie concernant le retour de la torture, etc. Donc la première chose, c'est de consolider l'État démocratique et de s'opposer au retour sournois de la dictature. Parce que la dictature n'a pas disparu. La dictature, c'est pas un dictateur qui prend l'avion et qui s'en va. C'est tout un système, c'est tout un État profond, c'est des coalitions d'intérêts, c'est des mafias qui ont supporté ce pouvoir dictatorial. Ces mafias ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles continuent encore à saper le pouvoir démocratique, etc. Donc la première tâche, c'est de consolider les acquis démocratiques et de terminer les processus. Vient ensuite la question sociale et économique qui a été restée en suspens parce que la Tunisie, nous avons été embarqués dans des conflits politiques à la fois contre la dictature et puis ensuite au sein même de la coalition de 2011, ensuite dans des batailles contre donc la contre-révolution qui est revenue au pouvoir. Donc dans toute cette instabilité politique, l'économie a eu du mal à décoller. Nous espérons que peut-être en 2019, il y ait espèce d'accord sur le fait qu'aujourd'hui c'est une vraie démocratie et qu'à partir de là, tout le monde un peu se retrousse les manches pour faire redémarrer l'économie parce que l'économie est à l'état pratiquement quiescent depuis maintenant 8 ans. Alors, rapidement, Monsieur Marzouki, à 74 ans, qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter à la présidentielle ? Est-ce qu'il ne faut pas laisser la place aux jeunes ? Écoutez, oui, c'est ce qu'on me répète tout le temps, mais moi je me sens encore tout à fait jeune parce que la jeunesse, encore une fois, c'est la jeunesse des convictions.
Et que voulez-vous, Mandela a 75 ans a pu aider son pays. Moi, je suis dans le combat politique depuis 50 ans et je ne me vois pas baisser les bras en voyant revenir, par exemple, au pouvoir les anciens caciques du régime. Voilà. Monsieur Marzouki, merci d'être intervenu sur notre antenne. Merci.